Salut les filles et bienvenue au podcast Tannante et en forme animé par Hélène et Ali où l'on discute d'entraînement, de lifestyle et des réalités du moment. OK. Parlant de réalités du moment, l'épisode d'aujourd'hui, c'est sur la motivation. La motivation. La motivation, on peut aussi dire la perte de motivation parce que présentement, la réalité, c'est que en confinement, on a beaucoup plus de misère à garder la motivation. Puis que ça soit en entraînement, que ce soit au niveau de l'alimentation, de bien manger, dans notre routine du quotidien, c'est dur de maintenir la motivation présentement. Mm-hmm. Mais même en général, c'est quelque chose qu'on côtoie souvent, Hélène et moi. Avec nos clientes, souvent, les filles deviennent démotivées. Des fois, c'est une question de jours, de semaines, de mois. Mais c'est quelque chose qui arrive souvent. Puis même nous, étant entraîneurs, c'est des choses qu'on vit aussi. Constamment, je veux dire, on est humaine. C'est quelque chose qui est normal, je pense, d'avoir de la motivation et de perdre la motivation aussi. C'est vraiment quelque chose qui est difficile. C'est pas quelque chose qu'un coup que tu l'as, ça reste pour toujours. C'est quelque chose que tu dois constamment travailler pour la garder, cette motivation-là. Puis ça arrive que parfois on la perd, puis c'est totalement normal. Je trouve ça important qu'on en parle aujourd'hui, justement, parce que avec ce qui se passe présentement, le confinement, on a une pandémie mondiale, je veux dire, c'est la première fois que ça arrive, on n'était pas prête à ça. La motivation, c'est une des choses qui est le plus difficile présentement, autant côté personnel, il y en a beaucoup qui sont à la maison présentement, autant côté travail, si on est au travail, peu importe, il faut s'adapter, c'est difficile. Puis pour les gens comme nous, qui étaient très, très, très actives et actifs, c'est un challenge qui est difficile parce que là, c'est sûr que c'est un autre game de s'entraîner à la maison, c'est un autre game d'avoir une différente routine. Je parle pour moi, mais pour toi aussi, c'était la même chose. On est deux filles super actives, on a notre petite routine que quand on se réveille le matin, peu importe, on va travailler, on s'entraîne, on motive nos clientes aussi, on mange bien. C'est tout quelque chose qui se faisait automatiquement. Puis on était tout le temps on the go. Puis là, avec ce qui se passe, on est mis constamment au défi de garder cette routine-là d'une autre façon, de s'adapter, de trouver des petits trucs, comment garder la motivation, des petits trucs, comment s'entraîner à la maison, changer notre je sais pas comment dire, notre espace de travail. Je veux dire, c'est plus dans un gym, c'est dans notre salon devant la TV. Clairement. Puis autant côté dans notre assiette, comment ça se passe à la maison. On a beaucoup de tentations. C'est sûr que le garde-manger, des fois, il y a du popcorn, il y a proche, de chocolat, il y a des petits trucs comme ça. Fait que les meal preps sont dans le frigidaire, mais il y a des petites cochonneries dans le garde-manger. Fait que c'est ça, c'est d'essayer de trouver une balance aussi côté se gérer. Fait que c'est ça qu'on veut parler dans le podcast, je pense, des trucs, quoi faire, pas paniquer, comment qu'on fait pour garder la motivation. Fait que, en fait, je pense que les deux, ça va nous faire du bien d'en parler, ça va nous faire du bien mutuellement de se donner nos trucs, de discuter par rapport à ça, mais aussi d'en parler ouvertement pour vous donner des trucs, pour vous donner des petits tips, quoi faire côté nutrition, côté entraînement, même puis côté général dans votre quotidien pour garder la motivation. Puis si vous l'avez perdu un petit peu, bien, vous redonnez un pep pour la revoir. Clairement, très bien dit. Je pense que oui. Je tiens à dire, par exemple, Hélène et moi, on n'est pas des scientifiques ou des expertes du cerveau humain, OK? C'est juste que ça fait plusieurs années qu'on s'entraîne. Puis je pense que justement, de pouvoir partager nos petits trucs, nos petits conseils, ça peut t'aider. Peut-être que ça va coller à toi, peut-être que non, mais je te suggère quand même d'être à l'écoute puis de essayer ou tester là, nos petits trucs. Puis qu'est-ce que je trouve important aussi, c'est que nous aussi, on a commencé au point A. On s'est trouvé des trucs au fur et à mesure. On a été inspirés aussi par des gens, nous aussi. C'est pas venu comme ça. Fait que je trouve ça important aussi de parler de la transition du fait que si présentement, tu es à la maison, tu écoutes ce podcast-là, puis tu te dis « Seigneur, je suis pas motivée comme eux ou j'ai pas de motivation », bien, ça va venir. Faut juste pas que tu te décourages. Puis on est là pour t'aider, hein? Exactement. Fait qu'on va plonger dans le sujet. Plongeons. Je pense que, tout dépendamment de quelle sphère d'activité qu'on veut parler, c'est sûr qu'on va être principalement sur l'entraînement. Mm-hmm. Il y a tout le temps des petits trucs pour garder la motivation. Oui, 100%. Je ne sais pas si tu voulais peut-être commencer avec tes trucs ou... Bien, moi, en fait, je peux commencer en disant que mes petits trucs côté entraînement, mettons. Côté entraînement, pour commencer, j'essaie vraiment de me garder une routine. Je suis vraiment quelqu'un que j'ai besoin de ma routine d'entraînement. Je peux pas être free for all puis se dire « je verrai demain, tu sais, comment ça va avoir de l'air, si je m'entraîne ou pas. » Je peux pas faire ça parce que ça, c'est une façon où je vais vraiment comme déraper puis que ça se peut que je reste sur mon divan puis que je Netflix. Fait que
Ma routine à moi, quand je suis à la maison, que je travaille pas, je vais me réveiller le matin. Je vais commencer par un bon déjeuner. Après ça, s'il fait beau à l'extérieur, puis que, je veux dire, la température me le permet, je vais aller prendre une marche pour me réveiller ou aller courir un petit peu. Puis après ça, tout de suite, quand je rentre chez moi puis que c'est le temps de m'entraîner, je mets mes écouteurs dans mes oreilles. C'est la première chose, puis c'est le premier truc que je peux vous donner. Si jamais vous manquez de motivation à la maison, mettez-vous de la musique. La musique, en général, dans notre vie, c'est un game changer. Ça change tout. C'est fou comment tu peux passer de pas de motivation à je suis motivée, colique, je vais aller courir 25 km en mettant ta musique préférée, que ça soit sur ta télé à la maison. Puis si jamais tu es dans un condo ou un appartement comme moi, mais mets tes écouteurs, plug ta musique au bout, mets ta meilleure playlist, puis tu vas voir, là, ça va venir comme ça. Fait que moi, c'est la première chose que je fais. Je me mets une playlist avec des chansons qui sont constamment comme, qui vont me garder crinquée, là. Donc, je mettrai pas une tune genre de Taylor Swift après un affaire de Tiesto. Ça se peut que mon set se passe moins bien après ça. Il faut que je reste constamment comme dedans. Fait que j'ai ma playlist d'entraînement que je me mets, que j'ai bâtie pour ça. Fait que je vais m'entraîner à la maison un bon 30 minutes. Intensément, abdos, je vais faire des squats, des jambes du haut du corps, peu importe, juste pour bouger. C'est sûr que c'est différent de dans un gym. Quand tu t'entraînes dans un gym, tu es habitué d'avoir des charges un petit peu plus lourdes ou d'avoir des machines avec toi. Là, c'est pas ça. T'sais, on s'entraîne avec des booty bands. Si on n'a pas de poids, je veux dire des bouteilles d'eau, puis c'est comme ça que ça se passe. Fait que c'est ça. Moi, c'est vraiment de garder ma petite routine bien structurée, côté entraînement, fait que je vais m'entraîner à la maison, je vais plugger ma musique, je vais me donner un 30 minutes où ce que je donne tout. Puis quand on y pense, 30 minutes dans une journée, c'est rien. C'est rien. Fait que même moi, ça m'est arrivé de le dire des fois comme j'ai pas le temps. Mais on a le temps, là. On a le temps. Calique, il faut juste le prendre. Fait que c'est ça, je me mets ce 30 minutes-là, je m'entraîne intensément. Puis après, ça fait tellement du bien. Puis côté nutrition, un peu la même chose. Je me fais mes repas déjà. Comme je vais préparer tous mes repas. Exemple, le dimanche. Je vais faire mon épicerie. Je vais m'acheter des bonnes choses. J'ai mes petits plats déjà prêts. Je fais tous mes repas pour la semaine. Fait que c'est plus facile. Il y a moins de tentation. Exemple, quand tu arrives dans ton frigidaire après t'avoir entraîné ou durant le dîner ou si tu travailles, de faire comme « Hey, tu sais, j'ai déjà un repas bon, santé que je peux prendre. » que juste me garrocher dans les ramen, puis dans le craft dinner, puis des trucs comme ça, que c'est réconfortant, tu sais, c'est facile. Mais on oui. l'a dans le frigidaire, souvent, ça ne me tente pas de cuisiner, mais c'est pas nécessairement ce qui est bon. Fait qu'un autre truc, c'est ça, c'est vraiment de me préparer mes repas. Fait que j'ai aucune excuse après ça, sont là, puis sont prêts. Fait que c'est ça que je fais. Toi, tes trucs. J'aime ça tes trucs, c'est fun. Je trouve que, justement, il y a de la ressemblance aussi de mon côté. Moi, dans le fond, j'ai comme, mettons, en entraînement, là, j'ai comme 4 trucs que je fais pour garder la motivation. Dans le fond, mon premier truc, c'est d'avoir un objectif. T'sais, on en a parlé au premier épisode, les résolutions, avoir des objectifs. Fait que ça, c'est sûr, ça l'aide au niveau de la motivation d'avoir un objectif. Fait que ce soit, mettons, une compétition que je veux faire cet été, quand je dis compétition, on s'entend comme un demi-marathon. Tu m'as pas parlé de ça. Moi, je fais full des demi-marathons, en plus. Ouais, j'en fais beaucoup. Je n'ai fait 4, là, cet été, en 2020, là. Ouais. Je suis contente de ce podcast-là, Colique. J'apprends des trucs. Okay. J'aime ça courir. OK. Fait que c'est ça, tu sais, de tout le temps avoir un objectif en tête. Puis des fois, c'est juste de comme, au travail, quand je me baisse, je veux pas avoir mal au dos. Ça, c'est un objectif, tu sais. C'est important. Puis même si c'est au niveau santé, ça reste physique. Puis c'est quelque chose que tu veux atteindre. Puis il faut tout le temps que tu fasses un petit peu de la visualisation. Puis ça, j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune. Dans les sports, de la visualisation, c'est de t'imaginer en train de gagner. De t'imaginer avoir la médaille dans le cou. C'est quelque chose que je faisais vraiment beaucoup, puis ça t'aide à l'atteindre, ce but-là. Puis je fais la même chose en entraînement, fait que je m'imagine, cet été, quand je vais aller souper avec mon chum, avec ma petite robe, je vais être cute, comment je vais me sentir? Exactement. Puis des fois, c'est pas juste physique, c'est mentalement. Hey, je veux-tu avoir confiance en moi, pensez-vous, tu sais? Oui, 100%. Fait que c'est quelque chose que je fais beaucoup, de la visualisation. Mon deuxième point, c'est d'avoir un espace qui est plaisant à travailler. C'est pas le fun quand tu te dis, je m'en vais travailler, je m'en vais m'entraîner, en fait, puis c'est pas éclairé. Faut que je fasse attention où est-ce que je pile. C'est ça, c'est pas il y a plein de trucs. C'est ça. Tu sais, c'est pas le fun. Non. Fait que je me dis, si j'ai un bel espace, j'ai beaucoup d'équipements pour m'entraîner à la maison, ça fait en sorte que c'est plus plaisant. Fait qu'on part pas avec des excuses. Non. Des gens partant. On est plus motivés aussi. Oui, exact. C'est vrai. Troisième point, comme tu as dit tantôt, la musique. 100%. Ça change tout. En général. Puis, même si tu es en train de mourir quand tu es en temps de repos puis que tu as envie de danser, crime, ça veut tout dire. Là. C'est ça, là. Ouais.
Puis, tu sais, ce que je fais souvent, c'est qu'avant de m'entraîner ou le soir, je vais regarder un petit peu les nouvelles tunes qui sont sorties. Ouais. Fait que ça fait de la variété, puis ça fait en sorte que, crime, j'ai hâte de m'entraîner parce que j'ai hâte d'écouter de la musique. Ouais, Tu sais, 100%. ça a l'air con, mais... Puis une chose, je sais pas si t'es une fille de festival de musique, moi oui, là. Comme aussitôt que tout réouvre, je me pogne tous les billets qu'il y a de possible, là, genre tout. Fait que souvent, ce que je vais faire, que je le mette sur ma TV ou vraiment sur mon C'est Spotify, vrai, ben oui. je vais mettre vraiment un show, en fait, Tiesto Un ou festival, ouais. Tomorrowland ou peu importe. Moi, le fait d'entendre le monde crier, les DJ qui sont « Are you ready? » Puis, tu sais, le crowd puis l'ambiance, moi, ça me met dedans extrêmement beaucoup. Fait que c'est quelque chose que je suis comme « Ouais, là, C'est le vrai, temps. hein? Puis ça m'allume, puis j'ai le goût. Fait que c'est ça, tu sais, si vous avez pas d'idée de chansons, si jamais vous savez pas quelle playlist vous mettre, puis vous êtes quelqu'un qui aime les festivals puis la musique électro un petit peu, mettez-vous ça, je vous jure. Si vous n'êtes pas motivé après ça pour vous entraîner, il y a un problème. Puis si vous n'étiez pas réveillé, ben là, vous allez être réveillé. Fait que côté musique, là, c'est ça. Moi, je dirais, là, quelque chose qui n'arrête pas, là, comme une musique Ben, c'est non-stop, ça. là. Ça, c'est des shows qui durent comme 25 minutes, 30 minutes. Fait que c'est non-stop, puis la musique change tout le temps. Fait qu'il n'y a aucune chance que tu arrêtes, là. Tu vas arrêter parce que tu n'auras plus de souffle, je pense. C'est ça, t'as pas un down, là. Non, jamais. Tu vas l'avoir Ouais. après. C'est ça, c'est bon. Oui, 100%. Puis sinon, un autre point qui est important, qui aide à la motivation, c'est d'incruster ton entraînement dans ta routine du quotidien. Mhm. Puis des fois, c'est de briser ta routine avec ton entraînement. Fait que par exemple, moi, je travaille, mettons, je commence à 8 heures à travailler. Après ça, à midi, j'ai une pause. Puis je prends un bon 1 heure et quart pour m'entraîner. Mhm. Fait que ça brise comme ma routine de travail. Puis après ça, je reviens pour travailler pour l'après-midi. Ouais. Puis, tu sais, j'ai endorphine à fond. Puis, tu sais, je me sens bien. Puis, Ouais. fait que ça travaille bien. Puis ça fait en sorte que mon entraînement, c'est comme mon bonbon de la Oui. journée. Exactement. Tu n'as pas perdu ton tempo de la journée, un peu comme quand, je veux dire, on avait une vie normale, puis que tu travaillais, que tu allais t'entraîner au gym ou peu importe, tu te gardes vraiment un moment dans ta journée, puis ça structure comme si tu avais un horaire un petit peu. Fait que tu as hâte, tu sais, tu as fini après, OK, on passe à autre chose. Fait que c'est pas comme pêle-mêle n'importe quand dans la journée, tu t'es vraiment donné un moment. Puis ça, c'est vraiment une bonne chose souvent. Si à la maison, vous avez des enfants, que c'est l'heure de la sieste pour les enfants, c'est un bon moment, justement. Mettez vos écouteurs, peut-être pas, crinquez pas la musique dans le tapis, là, ça se peut qu'ils dorment pas longtemps. Mettez vos écouteurs, puis faites votre workout, que ça soit 30 minutes, 1 heure et quart, même 15 minutes. Au moins, vous allez bouger. Fait que trouvez-vous le moment le plus bénéfique dans votre journée. Fait que ça soit le soir, si vous avez plus d'énergie. Vous, si c'est le matin, quand vous vous réveillez le matin, let's go. Fait que faites-vous vraiment une petite liste de savoir, bon, OK, moi, mon moment le plus bénéfique de la journée pour m'entraîner, qui va être vraiment efficace, c'est toujours à cette heure-là. Mm-hmm. Ou c'est toujours le matin, comme je pense que ça peut aider, de juste se le dire, de se dire comme moi, je vais m'entraîner 5 jours cette semaine, 4 jours, 3 jours, puis ça va être à partir de telle heure. Je trouve que comme se structurer, c'est de best pour l'instant. Là. C'est vrai. C'est ce qui fonctionne vraiment Ouais, le 100%. mieux. Mhm. Ce qui est motivant aussi, tu sais, je pense à ça, là, c'était pas dans les points que j'avais prévus, mais On a plein de points, c'est correct. oui, avoir un plan d'entraînement, Mhm. c'est motivant. Parce que si tu arrives pêle-mêle, tu sais pas quoi faire aujourd'hui, tu te dis, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? No. Wrong. Déjà là, tu vas partir avec des excuses dans ta tête. Ouais. Tu sais. Je pense que si tu as un plan d'entraînement bien établi, puis que, crème, tu te perds pas. Là, Non, tu sais, tu vas t'as y voir pas, plus clair. Tu vas avoir vraiment comme un plan de match. C'est ça, exactement. Mhm. Un plan d'action vraiment établi. Ça fait en sorte que la motivation, ben Elle va être plus là. exact. C'est que souvent, puis je parle personnellement, mais un peu la même chose pour toi, quand nos clientes nous approchent, en fait, c'est ça. Ils manquent de motivation, puis ils manquent aussi, autant que ce soit au gym qu'à la maison, ils savent pas trop où s'enligner, surtout ceux et celles qui commencent, puis c'est normal, on a passé par là, nous aussi. Fait que la motivation, c'est quelque chose qui se travaille, puis du sens que nous, notre travail, c'est vous aider à avoir la motivation, puis c'est ça, un bon programme d'entraînement selon les buts spécifiques de la personne, tu sais, c'est important de s'écouter puis d'écouter nos clientes. Moi, je pense, puis je leur demande, OK, c'est quoi ton but? C'est quoi que tu veux? Tu veux une perte de poids, tu veux gagner du poids, tu veux gagner de la masse musculaire, tu veux tonifier, peu importe. C'est quoi ton but? Puis après ça, je vais vraiment travailler son programme d'entraînement selon ses buts à elle. Mm-hmm. Fait qu'elle sait, elle a l'heure juste, la cliente. Ça, c'est quelque chose de super motivant de dire comme, OK, j'ai mon programme d'entraînement, puis il est fait pour ça. Puis vraiment, tu sais, qu'il soit décortiqué par journée, mettre des exercices, le fun, bien expliqué, puis
honnêtement, même pas trop compliqué. C'est pas utile. C'est pas utile que ça soit trop compliqué, selon moi, surtout maintenant à la maison, que ça soit juste efficace avec le bon tempo, les bonnes séries, les bonnes répétitions, puis ce qui est le plus effectif pour tes objectifs à toi. Fait que d'avoir un bon, je suis super d'accord avec toi, un bon programme d'entraînement, c'est la base numéro 1. Puis honnêtement, tu sais, je suis entraîneur, puis j'en ai un entraîneur. Ben oui, c'est comme c'est un ça. dentiste. Il va aller quand même chez un autre dentiste. Là, il se fera pas ses dents de sagesse lui-même. Fait que c'est la même chose. Moi aussi, j'ai un coach qui me motive, puis qui m'a fait mon programme d'entraînement. Puis ça m'arrive, moi aussi, des fois, là, de ne pas avoir de motivation, puis d'y écrire, puis de dire, là, crains-moi, ou comme, let's go, tu sais. Fait que c'est un autre point, je pense, de côté motivation, que ça se peut que tu n'aies pas toujours la motivation. On est humain, on est humaine, c'est normal. Puis je trouve tellement présentement, puis c'est pour ça que je vais aborder le sujet, on est tous dans le même bateau, là. C'est tellement difficile de garder la motivation, mais il ne faut pas oublier que ça se peut qu'on la perde. Puis c'est pas grave, le principal, c'est de la regagner. Puis c'est pour ça qu'on vous donne des trucs aujourd'hui. Aussi, côté réseaux sociaux, j'en parle tout le temps, autant que ça peut être quelque chose de super bénéfique. Côté motivation, les réseaux sociaux, je veux dire, de regarder les filles qui vous inspirent ou les gars qui vous inspirent côté entraînement, les petits workouts qu'ils font, leur outfit, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur assiette, whatever, c'est super motivant. Autant que c'est démotivant. C'est démotivant parce que tu vois que du monde motivé, tu vois des filles en shape qui s'entraînent dans leur salon, dans la maison ou au gym. Tu dis, calique, pourquoi je suis pas motivée de même? Ben c'est ça, c'est les réseaux sociaux. Faut pas oublier à la maison que les Insta Babes que vous voyez, les Fit Babes, les entraîneurs, nous, n'importe qui, c'est beau voir ça sur Instagram, mais ça se peut qu'il y a des matins qui se lèvent et que ça leur tente pas, qui sont assis sur leur divan, qui en ont là de leur journée puis qui se disent « Hey Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? » Fait qu'il faut rester terre à terre puis se dire que c'est correct. C'est correct de pas tout le temps être motivé puis d'être tout le temps motivé. Je veux dire, je pense même pas que c'est humain. On est toutes faites de la même façon. Fait que de pas trop être dur sur nous-mêmes. Puis justement, tu sais, ça peut être une motivation de se dire comme crime, je suis pas la seule qui vit ça présentement. Puis je pense bien que n'importe qui, là, même Céline Dion, là, est démotivée des matins. Là, puis elle se lève, puis il y a d'autres matins qui est correct. Moi, ça, c'est une motivation de rester terre à terre puis de me dire, sais-tu quoi? Let's go. C'est pas facile pour personne présentement, puis c'est pas une excuse, puis genre, je vais le faire. Comme... Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Tu sais, on est là pour ça aussi, dire les vraies affaires, puis pas tout mettre ça rose, puis que ça soit beau, dans le sens que comme, oui, on est motivé, oui, on veut vous aider, mais calique qu'on le sait que c'est difficile en ce moment, puis calique qu'on le sait que c'est ça, c'est la même chose pour tout le monde, que côté motivation, il faut se trouver des trucs, puis il faut que ça y aille, fait que on veut vous donner des trucs, mais on veut vous dire que sentez-vous pas mal si vous êtes démotivé, c'est normal, puis comme... Avant de revenir votre motivation, là, nous autres, on va vous donner le coup de pied dans les fesses qu'il vous faut pour vous lever, squatter, danser, faire ce que vous voulez. Du yoga, tout. Yes, je suis d'accord avec toi en titi là-dessus. Puis il y a quelque chose qui m'est venu en tête durant que tu parlais, justement, je me disais, parlez-en aussi. Oui. Parlez-en à votre famille, parlez-en à vos amis. Qu'est-ce que vous faites présentement? C'est quoi votre routine? C'est quoi l'entraînement que vous faites? Eux autres, ils vont avoir souvent tendance à vous relancer là-dessus puis vous dire « Puis, comment ça se passe, ça? » Ouais. Fait que, veux pas, ça va tout le temps te redonner un petit boost de « OK, ouais, c'est vrai, je leur avais dit que je faisais ça, là, faut... Ouais, OK, faut que je reparte là-dessus. » Puis, fait que ça fait tout le temps en sorte de... Ça te garde une petite motivation que les autres soient au courant puis qui t'en parlent, justement, tu sais. Puis côté orgueil aussi, tu sais, je veux dire... Moi, un petit peu, oui, hein? Je me le fais dire à la job, là, ouais, tu t'es pas entraîné aujourd'hui, ou en tout cas, tu sais... Tes abdos paraissent putants, puis je le sais, Hey, sont-tu baveux? Ils sont baveux. Je travaille avec des gars, fait qu'ils sont baveux, mais en même temps, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce thriller-là pour dire « Ouais, c'est beau, je vais aller en faire des abdos, tu vas voir, dans un mois, dans le sens que il faut ce thriller-là. » Fait que même ma famille, mes amis, tout le monde, quand ils m'en parlent, qui me disent « Tu sais, Hélène, comment ça va l'entraînement? Tu sais, avant, t'en mangeais. » Là, mon père, il me disait... Pour vrai, je pense que t'as une maladie mentale. Il me dit, veux-tu aller consulter? T'es tout le temps au gym. Il dit, t'es plus au gym que chez vous. Je t'appelle, t'es tout le temps au gym. Il dit, tu fais-tu d'autres choses de ta vie? Puis je suis comme, ben oui, je fais d'autres choses de ma vie. Il dit, je pense pas, t'es tout le temps au gym. Pour vrai, genre, on va en parler. T'as un problème? Je dis, non, pas. Puis là, justement, il m'a parlé, puis il m'a dit, comment ça va? Oh. Il dit, les gyms sont fermés. Il dit, t'es-tu parti sur une dérape? Genre, tu vas-tu survivre? Puis comment, ouais, je vais survivre. Mais tu sais, c'est vrai, nos proches, ils nous connaissent. Ils savent comment c'est. Puis c'est tellement tough présentement. Puis ils sont là pour nous donner le pep un petit peu qu'on a besoin. Puis nous encourager, là, tu sais. Tu sais, moi, mon Apple Watch est connectée avec celle de ma mère. Okay. Fait que quand elle finit un entraînement, je le vois. Puis elle, quand elle voit que je finis un entraînement, elle le voit aussi. Puis on s'écrit « Hey! T'as donc bien perdu des calories aujourd'hui. » Non, mais c'est ça pareil. Oui,
Tu sais, fait que ça fait en sorte que crime, on garde une certaine motivation. Puis moi et maman, c'est ça qu'on fait, tu sais. Oui, puis même pour ceux qui sont à la maison, qui sont pas seuls, tu sais, je veux dire, toi, t'es avec ton copain, s'entraîner à deux, s'entraîner avec son coloc, sa coloc, son frère, sa soeur, sa tante, son chien, peu importe. Son chien. Ben, regarde, je suis sûre que ton chien, il doit aussi s'entraîner. C'est ça, mais dans le sens que des fois, la motivation, quand t'es toute seule, c'est quelque chose qui est difficile, mais quand t'es deux, tu fais comme, OK, let's go, là, on y va, on le fait, on se donne une heure à fond, puis on le fait à deux, c'est hot, même. C'est la nouvelle ère, là, les Zoom, les FaceTime, tout ce qui est côté téléphone, parce qu'on peut pas nécessairement être avec la personne qu'on veut présentement, mais de faire un FaceTime avec ta meilleure amie, avec ton père, peu importe, les personnes avec qui tu étais, puis de dire, OK, là, matin, on s'entraîne ensemble, chacun notre base, ça peut être quelque chose qui est super motivant aussi. Là. C'est vrai. Même avec mes clientes, je le fais. Là, moi, quand ils me disent, ouais, ce matin, c'est un peu plus difficile, j'ai de la misère, j'ai pas de motivation, je leur dis, t'es-tu dispo, là? Puis, admettons que Madame X me dit, oui, je suis dispo, ben OK, on se fait un FaceTime, je m'avais pas encore entraîné, on va le faire ensemble. Puis c'est tellement plus motivant, tu finis, puis en même temps, tu as eu, pas ton social, mais tu as vu quelqu'un, tu l'as vécu avec quelqu'un, puis c'est tellement gratifiant à la fin de faire comme, yes, on l'a fait, tu sais. Fait que d'être avec quelqu'un, se trouver un partner, que ce soit à distance ou à la maison, ça peut être super motivant aussi. Très vrai. Puis un dernier point aussi que je veux aborder, puis je suis sûre que tu vas penser comme moi, de t'acheter des vêtements de sport que tu trouves fucking beaux sur toi. Tu sais, veux pas, c'est quand même de la motivation. Moins pour le portefeuille. Moins pour le portefeuille, mais ça reste que crime, je me dis. Ah ouais. OK, fait que là, vu que je m'entraîne, ça me prend des kits différents. Mais oui. Puis là, je prends des kits que je trouve beaux avec des couleurs pimpantes, puis pétantes. Puis là, je me regarde dans le miroir, puis je suis comme, OK, nice. Tu sais, I look good, là. Ben oui, c'est tellement important de s'entraîner, puis moi, je suis la première dans un gym, comme mes outfits fit toutes, là. Même mes masques fit avec mes outfits, puis comme... Même les masques? Ouais, quasiment, là. Puis comme je rentre dans le gym, là, puis une petite beast, là, je me promène, puis je suis comme, viens pas me parler, je suis dans ma bulle, mais dans le sens que je sais que je feel comme confident, je feel comme confiante parce que je le sais, sans péter de la broue, comme qu'ils disent, pas que comme je look good, mais dans le sens que comme je me file en mon outfit, tu sais, je pourrais pas m'entraîner, je sais pas, moi, en gros t-shirt, en gros jogging, d'un, il fait chaud, maintenant, puis de deux, je sais pas, ça marche pas pour moi, fait que de s'acheter des beaux outfits, des bons outfits confortables, puis de s'entraîner à la maison, de mettre un miroir, c'est con, là, mettez-vous un miroir. Je vous dis, ça l'aide. Non, mais même au niveau, mais même au niveau de l'entraînement, ça l'aide parce que tu te regardes faire le mouvement. Fait que tu vois si tu le fais correctement. Effectivement. Tu vois ta progression. Tu vois aussi côté musculaire, tu sais, si tu as eu un gain musculaire, il y a plein de choses qui se passent, là. Sentez-vous pas mal de vous entraîner devant un miroir, de voir un petit peu, tu sais, quand tu squats ou peu importe, OK, tu sais, je suis bien placée ou peu importe, puis de voir que tu as chaud aussi, crème, ça motive, mais de vraiment avoir un miroir, une fenêtre ou quelque chose pour se voir sa progression, c'est vraiment un bon truc aussi. 100%. Clairement. Mais les outfits, là... Ça l'aide, hein? Oh ouais, ça l'aide vraiment beaucoup. Fait que je pense qu'on a partagé beaucoup de points qui peuvent aider à la motivation. Puis des fois, tu sais, c'est pas juste au niveau physique qu'il faut penser, mais c'est intellectuel, puis c'est de comment tu te sens. Ouais. Tu sais, la confiance en soi, c'est super important, puis ça va t'aider. Ouais. Puis rendu là, tu sais, je veux dire, côté motivation, c'est dur d'avoir la motivation, mais des fois, c'est ça. Comme que tu disais au début, il faut que tu aies un but derrière ça. Il faut que tu aies quelque chose qui est tellement fort que tu te dis, même si je ne suis pas motivée, je m'en fous, crime, je vais le faire parce qu'au bout du fil, je veux avoir ça, ou je veux être en santé, ou je veux faire mon triathlon, ou mon peu importe. Il faut avoir un but. Fixez-vous un but pour garder cette motivation-là. Puis je pense que ça va être beaucoup plus facile pour n'importe qui de reach your goals. Clairement. Fait que merci de nous avoir écoutés, si tu l'as fait jusqu'à la fin. Je pense qu'on a fait le tour, là. Oui, ben oui. Ouais. Fait que c'est un petit moment, un petit 30 secondes pour aller mettre un petit 5 étoiles, laisser un commentaire, ça fait tout le temps plaisir. Oui, commentez-nous, là, qu'est-ce qui fait, vous restez motivé à la maison, ou même au gym, ou peu importe. Commentez-nous, en fait, votre plus grosse motivation. Qu'est-ce qui fait que vous restez on track durant cette période? Ben, salut, guys! Puis allez vous entraîner, là. On va parler de Tinder. Ouh, Tinder! Ben oui, l'application. L'application, on n'a pas besoin de vous expliquer qu'est-ce que c'est Tinder. Hein? La game de comme, il va m'écrire en premier, non. Ouais. Moi, je me suis dit, je le veux. Comme dans le jungle, paf, je pognais ma proie.
on n'ose tellement pas, comme sur ce genre d'application-là, on attend que le gars vienne à nous, mettons. Moi, c'est ça que j'avais fait, les gens Ouais. le temps. Oh, les gars, on dirait que j'ai pas le temps. Faut que tu investisses un peu là-dedans, là. On va l'apporter ici, on va vous le présenter. On va expliquer pourquoi lui, ça a été différent. Oui! On va vous donner un feedback. Je veux rien savoir, là, je suis vraiment pas intéressée. Là. Ouais, fais-moi pas perdre mon temps. Non. Déjà que je perds du temps sur Tinder, il faut que je le perde 2 fois. Non. Je te le dis, tu perds pas ton temps, c'est de l'investissement.